Moi j'ai un témoignage. L'église ADV c'est comme la source de ma vie. J'étais paralysé, je suis parti à Bruxelles. Le pasteur a prié, 3 jours de vertige. Paralysie, AVC, oh my God. Si vous êtes en train de jouer au foot, si vous êtes au moment adverse, deuxièmement, vous avez vu, j'étais tombé, j'avais un abcès. Le pasteur avait prié. À 2 heures du matin, c'était ici. J'ai prié pour lui. Il devait aller se rendre à l'hôpital pour qu'il puisse opérer. Mais je lui avais dit, à la nuit d'aujourd'hui, ça va s'éclater. À 2 heures, il avait dit ça ici. C'était éclaté. Ça, c'est pas un miracle. Je suis rentré encore à Bruxelles parce qu'il y avait une autre personne qui avait des problèmes. Je vais aller prendre mon récépissé. J'ai montré au pasteur, ces récépissés de 3 ans, on devait me donner pour 10 ans. Mais on me donne chaque fois 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Il n'y a même pas moyen de faire des affaires. Si tu vas là-bas, il faut que tu puisses rentrer très vite. J'ai donné au pasteur le récépissé. Il dit le récépissé, ton récépissé se trouve dans le monde de ténèbres. Il y a une femme qui a mené ça là-bas. Il a prié, il a posé sur sa poitrine. Il a dit, va, tu vas trouver que c'est déjà sorti. C'était resté pendant 30 jours. Je suis rentré. Je suis rentré à Grenoble. Quand je suis rentré, j'ai regardé là, il y avait mes photos. Quand on me remettait l'ancien récépissé, la femme me dira, tu as 106 euros. Je me dis oui, j'en ai. Elle me dira, va donner là-bas, on va te remettre du timbre, monte. Quand on a dit je remercie. Non, je remercie. On commence d'abord à dire merci à Dieu. Je remercie d'abord Dieu à travers le pasteur Tony. Et cette église, c'est une source de je reste ici sans toujours. Et toute la prière. Je donne toujours ma dîme ici. Je le pasteur qui mange de uni avec le pasteur. Le pasteur qui mange le il va parler. Le pasteur qui mange le uni des gens qui ne parlent pas à l'autre. Les pasteurs qui bouffe le tigre des gens qui ne parlent pas.
Quel est Moussa le Très? Va aller. Nous avons entendu son témoignage. Nous avons entendu c'est le cancer. Chacun a son temps. Comme il est lourd. Ma fille parle. Parle, ma fille. You speak English? No? Alors, le bas, j'avais plus mon papier. Je t'ai pas parlé, ça fait 2 ans. Au mois de mars, je suis en PCR. Ah, tu n'avais pas de papier? J'avais du papier quand je suis partie pour l'aider. Après, la dame m'a dit, mais qui t'a donné cette carte de séjour? Parle un peu plus fort. Oui, eh bien, tout a fait, hein? Oui. Là-bas, pas ma casse. Courage, allez! Hein, il y a couleur rouge. Oh my God. Quand vous êtes à vous visiter aux alentours là, note. C'est comme un rêve. Je te dis la vérité. On va tu vas vendre la pas la carte. Nous connaissons que ça va te pipi les amis. Le coup là non. On fait un comment. Ah, on va dans 60 ans mais le posement. Le pas ma fille. Moi, je faisais des allers-retours à préfecture pendant des ans. La dame me disait ton dossier il est à l'étude. Je lui dis mais comment ça fait au moins 4 fois que je. À l'étude? Oui. Dans une école? Non, la préfecture. Je passais rapide pour moi. Et quand je suis retournée, j'ai fait Parce que le café, il y a ce qu'on a expliqué. Attendez, moi je vais vous expliquer. J'entends toutes les langues. J'entends toutes les langues. Même anglais. I love English. Alléluia. Il a pris son titre de séjour. Il est parti à la préfecture. Regardez. Des tours, des années est venu. Donc, il parle de l'économie française. Au parti de celui Oui. Tu peux sauter des A au petit matin. Tu peux sauter des A par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. On lui a retiré son titre de séjour. Si je rentre, on demande qu'est-ce qui se passe. On lui a dit que c'est dans l'étude. Oh, non. Il dit non. Il dit Jésus est en train de faire pour quelqu'un là. Elle a pris son courage. Elle est descendue à Bruxelles. Je priais pour elle. Quand elle était rentrée, elle est partie à la préfecture. Voilà. Quand elle est arrivée là-bas, on lui a remis son titre de séjour. Il est en train de libérer les gens qui sont dans la prison. Comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'elle va travailler? Si elle n'a pas son titre de séjour, comment est-ce qu'elle va voyager? Tu es marié? Non. Va, tu vas trouver ton mari. Ton mariage arrive. La bénédiction. Gisèle. Je m'appelle Gisèle. Qui amène aussi. Avant qu'on arrive à la fin de cette année. Avant qu'on arrive à la fin de cette année. Tu as déjà reçu ta joie. Je t'ai dit. Tu as reçu ta joie. Tu viendras me dire ici. Le pasteur avait dit ceci. Maintenant je suis devenu comme ça. Vas-y, je te le dis. Oui, frère.
venu bénir le Dieu des ADV. Ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis venu en Belgique, j'ai fait 3 tours. J'avais un problème de virus d'hépatite B. J'étais arrivé la première fois. Le pasteur avait même retenu mon visage. Quand je suis rentrée, j'ai dit non, pasteur, je suis encore venu pour que tu puisses prier pour moi. Vous avez prié pour moi la dernière fois. En 2015, quand je suis rentrée, j'étais partie au rendez-vous comme d'habitude. On m'avait donné le rendez-vous. J'ai amené ces militaires au médecin. Il ne détecte même pas le virus. Quand je suis rentrée, j'avais mal au dos. J'allais aux toilettes, je faisais que de sang. Je suis arrivée à un point, si je veux aller aux toilettes, j'avais tellement peur. J'avais tellement mal au dos. Si je vais aux toilettes, je crois que de sang. J'appelais mon ami, il est venu me voir. J'ai dit, ça me fait peur. C'est mieux que je puisse aller voir au spécialiste de l'hépatite B. Là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. À Bruxelles. Comment il dit l'hépatite B? Déjà l'hépatite B, j'ai déjà le résultat. C'est bon? C'est ça? Qui peut lire? Le médecin. Toi, tu es médecin? Comment ça dit? Lire. Avenue de la Côte de Nars. Ça? Oui. Ici. Virologie, nature du prélèvement, plasma et état. Quantification de l'ADN du virus hépatite B. Artus, HBV, QS, RJQ, JA-gène. Seuil de détection, 32,8 ml. Résultat, ADN non détectable. Et Bungi. J'étais en pleine formation, je ne pouvais pas me déplacer. Ce que Dieu a fait pour toi, personne ne peut le montez. Monte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Écoutez bien le témoignage.
J'ai dit, je suis venu pour que toi tu sois une bénédiction. Il y a quelque chose au sein dans la salle. Il y a quelque chose qui va se passer dans la salle. Et c'est en train de passer dans la salle. Je bénis mon Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai pris beaucoup de temps dans le chômage. Maintenant, j'ai reçu le travail dans mon domaine. Quand j'ai reçu le travail dans mon domaine, le travail commence à me suivre. Votre travail arrive. C'est beaucoup, on commence à m'appeler à m'appeler. Maintenant, on m'a appelé. On m'appelle. Alléluia. 2 ans. Dans le chômage. Combien de 2 ans. Tout le témoin le dit 2 ans. Écoute, le témoin a dit 2 ans. Quand tu es venu seulement ici, quand seulement on a prié. Au Pôle emploi là-bas, on le reçoit pas. Quand il arrive là-bas, on ne veut pas. On a reçu seulement une seule fois. Quand le pasteur Tony est venu dans le service pour le chercher de l'eau, on n'a commencé à lui appeler, messieurs, venez, messieurs, venez. Nous sommes même. On commence à envoyer des gens. Parce qu'il a fait pour moi. J'ai toussé pendant près de 6 mois. Je prenais toutes sortes de médicaments. Rien ne fonctionnait. Les antibiotiques. Que des antibiotiques. Je les ai tous pris. Et rien ne fonctionnait. On ne comprenait pas ce que j'avais. Et finalement, on a découvert que j'avais des tumeurs au poumon. Voilà. Donc notamment une très grosse d'environ 10 cm. On m'a dit qu'il fallait que je fasse une chimiothérapie. Donc je suis venue vous voir ici, Pasteur Tony, il y a à peu près 7 à 8 semaines. Ici? Oui. Vous avez prié pour moi. Les médecins avaient dit que je devais faire à peu près 6 séances de chimiothérapie. Et je veux vraiment louer le Seigneur aujourd'hui parce que j'ai fait, après une séance de chimiothérapie, et j'ai arrêté de tousser. Bon, là, je ne travaille plus, mais avant, je ne pouvais même pas, au travail, je ne pouvais même pas parler au téléphone. Donc, vraiment, je voudrais rendre grâce au Seigneur. Et surtout, il y a une chose que je veux dire à tout le monde. La chose la plus importante que j'ai compris, c'est que quand on a la foi, il faut jamais avoir honte du Seigneur. Ils ont mis 3 semaines avant de me dire si c'était cancéreux ou pas. Le jour où ils m'ont dit que c'était pas cancéreux, à l'hôpital, je me suis agenouillée dans la salle d'attente. J'ai remercié le Seigneur. Les gens n'ont plus beaucoup la foi ici, ou alors ils ne la montrent pas. Tout le monde me regardait, mais j'ai dit non, le
Seigneur est grand, il est là, il agit tous les jours. Merci Seigneur. Merci pasteur. À cause de ta foi, Jésus a dit, tu es guéri. Non à 99%. Écoute bien, Jésus a dit à 100%. Tu es libre. Acclame Jésus. Nous n'allons pas nous amuser ici. Regardez. Cette femme-là avait pris son seau pour aller puiser de l'eau. Il s'est rencontré avec Jésus. Toi aussi tu as pris ta Bible et tu as tu te rencontres avec Jésus. Maman, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Lève, vas-y. Je viin de vous laisser mon Dieu. Par rapport à l'enveloppe de 1000 euros. Parle un peu. J'ai reçu l'enveloppe de 1000 euros. Mais si j'ai un problème de trésor public. On me retire toujours. Ça fait 2 ans. L'argent pendant 2 ans. Chaque mois 500 euros. On me retire 500 euros chaque mois. On l'amène où? Longue histoire. Voilà, donc trésor public, dans le trésor public, c'était des préventions que je n'avais pas payées depuis 2003. Comme j'ai changé des adresses, elle n'arrive pas à m'obtenir. Ils m'ont dit c'est l'État et l'État. Depuis 2014. C'est depuis 2014, dans mon salaire, on me retire 500 euros, 500 euros. Je suis obligée de faire des formations pour vacation, pour combler les trous. Alors, enveloppe, il y a 1000 euros. J'ai reçu l'enveloppe de 1000 euros. J'ai dit à Dieu qui ne risque rien à rien. Malgré que j'ai dit à Dieu, je sais que ce mois, j'étais dans la vacance, malgré que vous n'étiez pas là, moi je suis à l'église. Je n'ai pas fait une vacation, on m'a retiré de 500 euros et j'ai dit je m'en fous. Quand j'étais venue de la ville de Bruxelles, j'ai vu le bulletin de paie dans le pour que je puisse voir, pour que je puisse payer la première tranche. Je m'en fous. Je dis que c'est pas mon problème. Quand j'ai introduit ma carte, je vis tout mon salaire. Tout mon salaire. On n'a même pas retiré les 500 euros. On n'a pas retiré les 500 euros. Je dis, Dieu tu es bon. Ça m'a permis que je puisse honorer mon vie. Écoute. Je veux témoigner ce que tu as fait. Avant que je devienne protocole, j'avais une situation que je ne pouvais pas me tenir longtemps debout. Le problème, le service de sécurité, je ne peux même pas le faire. Mais depuis que je suis dans ce service de protocole, les douleurs que je sentais, c'est fini. Tout ce que je sentais, je n'arrivais même pas à me tenir debout. Mais depuis que je commençais à me tenir debout, je ne sens plus de douleur. Deuxième témoignage.
voyez, le papier mouchoir, vous me l'avez donné, j'avais gardé. L'enfant avait un problème, il faisait que pleurer toute la journée. Je suis rentrée, je n'ai pas compris, j'ai pris seulement le papier mouchoir, j'ai prié. Je priais seulement pour 2 minutes. L'enfant s'est endormi. Je ne savais pas pourquoi elle pleurait. C'est directement elle avait arrêté. Quand je vous dis, si tu reçois quelque chose d'un homme de Dieu, tu reçois un point de contact. Ça veut dire des fois que tu as mon mouchoir des fois, c'est le temps que vous voyez. Si quelqu'un vient me le demander, des fois je refuse. Vous savez pourquoi? Peut-être qu'ils ne connaissent pas la valeur. Ce mouchoir ne peut pas se sauver. Mais mon Jésus, le Jésus que toi tu as accepté, il peut te guérir. Si tu prends ça, tu dis que ça c'est un point de contact. Quand on va finir, toi tu viens prendre le mouchoir. Troisième témoignage. Chaque mois avant de sortir. Chaque matin avant de sortir. Je prends mes papiers mouchoirs. Quand je prie, je mets ça dans mon corps. Je commence à la maman. Et puis j'applique sur les enfants. Mais quand je prie, quand je finis, je vis seulement maman crier. Je vois que c'est pas toi, c'est le pasteur Tony qui est devant moi. Il m'a vu. Où est-ce qu'elle est? Maman. 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 Oh. Viens maman. Dites maman. Témoigne c'est toi qui avais vu. J'étais endormi. Je vis qu'on venait de l'église. Quand on entrait, je vis devant la porte beaucoup de choses, le lait, le fruit, beaucoup de choses je vis devant la porte. Il n'y avait pas moyen d'entrer dans la maison. Après, mon fils aîné est entré. Je lui ai dit, comment tu es entré? Quand elle est entrée, moi aussi je voulais entrer. À un instant, je vis papa commence à me mettre le mouchoir. J'ai oublié. Mais au moins, il y a un mouchoir. Quand moi je dormais, j'ai vu le pasteur Tony. J'ai vu le pasteur Tony. Quand je me suis sursautée, j'ai vu que c'est mon mari qui me